filles, j'espère que راكم كامل bien. Donc je dis aux nouveaux abonnés, مرحبا بكم. Merci pour la positivité de تاعكم, pour les commentaires, les vraiment هايلين et ça me remonte le moral. Je dis à mes anciens abonnés, je vous adore, je vous ai toujours adoré. Oh, le thème تاع اليوم هما les démangeaisons vulvaires. Donc تبعوا معايا et nous allons tout comprendre. Alors, la vulve est l'ensemble des organes génitaux externes de la femme qui protège l'entrée du vagin. Elle subit, aide l'entrée dans le vagin, des démangeaisons qui sont causées par de multiples choses. Donc, je vais vous citer les causes qui vont causer les démangeaisons. Donc, premièrement, on a l'irritation due à l'utilisation des savons trop agressifs. À la belle comme les sujets concernant de la gynéco, je vous ai toujours dit de faire attention aux savons trop agressifs, trop acides, les antiseptiques trop fort, la quantité importante et le nombre qui va dépasser 2 fois par semaine. Les savons, ils vont irriter la peau. Comme la peau dans le vagin, elle est extrêmement fine et c'est la même consistance ou là c'est le même épithélium que la bouche tienne. Le deuxième point que je vais vous en parler, il y a l'utilisation des déodorants intimes et même certains médicaments appliqués localement. Les déos et les médicaments appliqués localement, ils vont irriter la zone terna et par la suite, l'irritation, elle va causer des démangeaisons. La troisième cause, c'est une affection dermatologique qui m'a le psoriasis ou l'eczéma ou tout simplement mycose vaginale. Je vous ai déjà parlé de la mycose vaginale. Il faut juste revenir à une précédente vidéo. Le lien juste en dessous. Voilà qu'on a tout sur la mycose vaginale. La quatrième cause, c'est une infection bactérienne. À la belle combe, l'infection bactérienne, elle peut causer des démangeaisons. On a aussi les infections dues à un trichomonas. Le trichomonas, c'est un protozoaire. On peut avoir aussi une infection due à un morpion. Le morpion, le pouls, tu as le pubis. Eh bien oui, puisque nous avons des poux sur la tête, automatiquement, là où il y a des poils, il y a des poux. Aussi, une mycose due le plus souvent à un champignon, le Candida albicans. Il est connu flément de la gynéco. Si vous voulez que je vous fasse un topic sur le Candida albicans, vous n'allez qu'à me laisser votre commentaire juste en bas. Nous pouvons avoir aussi une vulvite. Il y a la vulvite, il y a une inflammation de la vulve due à soit une bactérie, soit un virus ou là la présence d'un champignon qui marque comme juste en haut, la Candida albicans. La huitième cause, elle peut être un cancer de la vulve. Le cancer, au début, il ne va pas se manifester par quelque chose, mais s'il y a des démangeaisons, l'idée ne peut être exclue. Toutes les causes que je viens de vous énumérer qui vont causer des démangeaisons vont automatiquement accompagner les démangeaisons par des sensations de brûlure, de douleur locale, de rougeur, de perte vaginale. Donc tout ça, en gynéco, nous avons tellement des symptômes qui vont se ressembler, mais qui peuvent donner différents diagnostics. Les démangeaisons vont apparaître selon la situation. Par exemple, des démangeaisons peuvent apparaître après un rapport sexuel. Ou les démangeaisons sont apparues après un rapport sexuel, ça peut être signe d'une IST, une infection sexuellement transmissible. Les démangeaisons surviennent pendant la grossesse. Parce que pendant la grossesse, il est très fréquent que les femmes chopent un champignon, le Candida albicans. Il y a aussi les démangeaisons chez la femme ménopausée. Les démangeaisons sont dues à un chlorosis. Et le chlorosis, ça fait partie de l'être humain. S'il y a une infection, mais chez un extraterrestre, ou le chlorosis vulvaire ou tout simplement, c'est un lichen qui va former les papules. Donc les papules, ils sont violacées, la peau tout les scintiller, le tissu atteint, il va être vraiment épais. Ou le chlorosis, tout simplement, c'est une maladie inflammatoire. شفنا les causes des démangeaisons, nous avons vu les démangeaisons selon la situation. Donc, on a les complications et l'évolution
اللي يقدروا يصراو. Premièrement, les démangeaisons de la vulve entraînent le grattage. Le fait d'irriter la zone risque en fait de provoquer des lésions ou d'apporter encore des microbes ou ainsi va entraîner une infection locale. Yani, non seulement nous allons avoir des démangeaisons, des irritations, mais le fait encore d'irriter ou de avec la zone, il peut yani la zone elle va s'infecter et les champignons et les microbes et compagnie, ils vont se ramener d'un seul coup. Choufou les filles, il est très important de noter que les démangeaisons sont yani, un des premiers symptômes qui dit qu'il y a quelque chose qui se trame. Soit une infection, soit une maladie, soit l'inflammation. Yani, il faut consulter ou il faut tenir compte au risque de voir yani, ceci s'aggraver ou la situation elle diffère d'une femme à une autre. Dans le cas, nous allons passer aux solutions. Premièrement, ce que je vous conseille, c'est qu'il faut consulter un gynécologue, un médecin spécialiste qui saura pratiquer un prélèvement afin d'identifier la cause des démangeaisons. Ou parmi les traitements qu'il peut vous proposer, premièrement, il va vous proposer peut-être des savons apaisants et spécialement conçus pour la zone. Il peut aussi vous proposer des antifongiques, ou c'est contre les champignons. Il a la cause, c'est un champignon. Il a la cause, c'est une bactérie. Il va vous proposer des antibactériens, des antibiotiques. Et là, vous avez vraiment une sensation de gêne ou une petite douleur qui persiste. Il va vous proposer des anti-inflammatoires. Il va vous proposer aussi des analgésiques qui peuvent aussi vous aider à soulager la douleur provoquée par toutes ces démangeaisons. Donc voilà, j'espère que mes conseils vont vous être utiles. Donc je vous dis, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de venir, de vous abonner. Cela me fera vraiment un énorme plaisir. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas aussi de me donner, de me poser les questions. Si vous avez des sujets à proposer, si vous voulez que je vous parle de quelque chose, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos suggestions. Donc je vous dis à très bientôt. تهلاو في روحكم وتهلاو aussi في la pause ديالكم. À très bientôt les filles. Ciao ciao.